Développer les compétences des communicateurs sur les notions de base des naissances désirables, c'est le but poursuivi par cet atelier qui vient d'être clôturé par Oscar Mavila, médecin inspecteur provincial du Congo. Que les Bas-Congo, en 2010, était classé 3e producteur de décès maternels dans le pays. Devant cette réalité, nous n'avons pas hésité de faire de cette lutte une lutte multisectorielle. Parmi les causes de ces taux élevés de décès maternels, il y a également certaines causes liées à l'ignorance, à la négligence de la communauté. Communauté que vous avez la charge d'informer. Bien au contraire, par moment, nous venons vers vous, même quand vous n'avez pas d'information. Donc ces partenariats, nous devons être forts, durables, pourvu que le travail soit bien fait et que la population change de comportement. Pour les bénéficiaires, cette formation leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Nous avons appris à mieux étoffer, à mieux arriver à réaliser nos missions pour le bien de la population. Pour que la femme qui doit donner vie doit mourir. Mais nous allons nous mettre pour ramener des sourires entre les lèvres des femmes. Quitte aux journalistes de répandre suffisamment l'information pour arriver à bannir la mortalité maternelle. Qu'est-ce qu'il y a aussi là? Mais il faut pas y braquer. Ce n'est pas chaque fois qu'on le braque, dans le sens moment. Mais quand tu l'as par exemple parlé. Moi j'en ai souffert de l'air et tout. Je suis tel de tel, je veux une information. Mais ce qui est une activité, place où on a Yazaraki, aligné sur quoi on finit ça y est benzaïe. Comment il faut? Je pense que tu vois vraiment que si tout ce qui a ça montre, c'est par exemple les missions. Des points de vue avec nous, on va dire tout au libre. Mais sinon, eux aussi doivent apprendre aussi à rester silence parfois. C'est des silences, ça. Ou bien parfois, la carte de politique n'a pas mot. Mais soit quand vous trouvez que ça ne va pas pour rester au télé, il va aussi blesser. Au fil du temps, on doit changer. Il comprend aussi, ils ont raison ici. C'est ce qu'on a. Tu mettras sur la case à côté. Voilà. Si c'est le 1 qui correspond, tu mets 1 à côté. Non, là-bas, il faut écrire. Mais tu mets ton nom aussi. Hein? La machine qui est ouverte. On peut déjà prendre ça, comme ça nous pouvons déjà travailler sur ça en attendant qu'on nous envoie.
Attention, Boul. Ok. Chers amis, on va profiter de la... Donc, nous avons commencé depuis mercredi. Ça va faire 4 jours aujourd'hui. Danse consacrée notamment à une première partie qui concerne la matière comme telle, celle de la santé de la reproduction, qui a été donnée par les spécialistes maison, M. Laurent, et une deuxième partie consacrée au traitement de ces questions sur le plan journalistique. Et tout à l'heure, vous alliez peut-être nous rencontrer en train de visionner le dernier travail tel qu'il a été fait. Le courant nous a faussé compagnie. Ceux qui ont passé la formation est arrivé à produire un plan média par rapport au travail qu'il va faire désormais sur tout ce qu'il a appris ici. Et nous allons travailler sur ce plan pourrait être concrétisé pour que d'ici décembre, on puisse effectivement accompagner les actions du programme de la coordination provinciale de la santé de la reproduction. Un peu globalement, je crois qu'on a passé des moments très très bien avec toute l'équipe, tout le monde est ami ici. Voici ce que je voulais dire, ce qui concerne... Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais passer peut-être la parole à Mondi pour cette clôture. Merci, monsieur le formateur. Monsieur des Nations Unies pour la population, je voudrais remercier votre autorité pour avoir d'abord accepté que cette formation ait lieu dans votre juridiction. Vous êtes sans ignorer, puisque vous êtes médecin, que la question de la mortalité maternelle préoccupe au plus haut point le gouvernement de la RDC et partant le gouvernement du Bas-Congo. Et pour cela, vous, avec vos partenaires qui sont UNFPA, vous vous êtes décidé à mettre les paquets, les efforts voulus pour un travail de sensibilisation intense auprès de la population pour que la communauté soit informée sur la question de la mortalité maternelle et ce qu'on doit faire pour réduire au mieux la courbe qui commence à être vraiment inquiétante par rapport au décès des mères et des nouveau-nés. Voilà pourquoi nous avons tous ensemble pensé que la tenue de cette formation, mettre à niveau les journalistes, les outiller sur les informations nécessaires pour la lutte contre la mortalité maternelle était nécessaire. Voilà pourquoi nous avons organisé cette formation ici à Matadi pour que nos amis des médias qui sont une frange importante de la communauté qui doit sensibiliser les restes de la communauté sur la mortalité maternelle soient informés. Et comme le formateur a dit, nous sommes très contents de l'équipe que nous avons eue ici. C'était une équipe formidable, dynamique, des gens motivés, prêts à recevoir ce qu'on leur a donné. J'espère alors non, que la formation a été de taille, que les formateurs leur ont donné ce qu'il fallait. Et là, je pense aux formateurs venus de l'IFASIC, je pense aussi aux formateurs du PNCR, que je remercie du reste parce que leur rapport a été très considérable, surtout la matière technique. Les journalistes ont appris beaucoup. Ça s'est senti par rapport aux questions qu'ils ont posées dans les échanges par rapport à la mortalité maternelle. C'est des choses qu'ils entendent, mais bon, peut-être en passant, qui n'ont jamais approfondi. Je pense que les 4 jours que nous avons passés ensemble ici leur ont permis d'avoir une autre vision de la question de la mortalité maternelle. Je remercie aussi les journalistes qui ont donné de leur temps. Pendant 4 jours, je suis journaliste de formation, je connais les exigences de la profession, donner de son temps, 24 heures ou 20 heures de la journée, c'est déjà énorme, demander ça à un journaliste, c'est quand même beaucoup, mais ils ont donné de leur temps pour suivre la formation et nous sommes très contents de l'équipe. Nous espérons seulement que la coopération que nous voulons lancer maintenant va durer cette fois-ci comme eux-mêmes l'ont souhaité et nous le souhaitons également qu'ensemble nous allons faire main dans la main un travail formidable pour que les femmes du Bas-Congo, de Matadi et des territoires environnants ne puissent plus mourir en donnant la vie
et que la communauté soit au plus sensibilisée sur cette question qui n'a pas seulement de lien avec la santé, mais surtout avec la communauté, parce que l'information commence par la communauté avant que les femmes ou les couples prennent la décision d'aller consulter un personnel qualifié. Et je pense que les journalistes feront ce travail. Donc, au nom de UNFPA, je remercie tout le monde. Nous allons nous revoir pour évaluer certainement, mais pour d'autres activités cette fois-ci, le plus concret, parce que nous avons reçu l'information. Maintenant, nous devons aller sensibiliser les autres, aller montrer ce dont nous sommes capables, et j'espère que tous nous allons faire ce travail. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'espère que le travail va continuer. Est-ce qu'il y a un représentant des participants qui a un mot à dire avant que l'autorité ne puisse clôturer définitivement? Il nous reste essentiellement à dire merci. On vide, il y a des gens qui sont valorisés à un certain niveau. Mais nous les soulignons que nous avons appris quelque chose de plus que nous pouvons rendre à la population. Nous avons eu l'engagement, nous, les journalistes, Tibakoumou précisément Matadi, de rendre cette information, parce que c'est une question d'intérêt humanitaire pour sauver la vie. Notre pays, nous l'avons appris ici, il est classé parmi les 6 pays où la mortalité infantile pose problème. Ça ne doit pas nous intéresser, nous. Nous mettrons le savoir à venir pour que réellement cette chose change. Et nous sommes capables de bouger la société avec notre manière de travailler pour que les choses changent. Nous disons sincèrement aux formateurs merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ces deux organisateurs et merci à tout le monde. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup de ce que vous avez accepté que nous puissions être là à la fin, bien qu'au début, nous y étions d'une façon, peut-être que vous ne nous avez pas vu, mais au départ de la formation, une bonne discussion, les orientations ont été formulées à l'équipe de formation. Donc c'est pour enlever l'équivoque de dire au départ, on n'était pas là, effectivement nous étions là. Madame chargée de la communication de l'UNFPA au niveau central, monsieur le facilitateur du niveau central, collègues facilitateurs du niveau provincial, chers participants. À suivre la communication, sinon les mots de la représentante de l'UNFPA ici, je pourrais même déjà me dire, est-ce qu'il faudrait que je parle encore? Mais je le ferai beaucoup plus pour vous dire que les derniers participants, disons, les participants qui venaient de dire les mots pour l'ensemble de vous tous, a souligné le fait que vous ayez appris que notre pays était parmi les 6 du monde où le problème de décès maternel était réellement un problème de santé publique. Donc, à nous de vous dire que les Bas-Congo, en 2010, était classé 3e producteur de décès maternels dans le pays. Et c'est depuis 2010 que nous sommes en train de nous battre pour que cet état de choses puisse changer. Certes, les efforts sont en train d'être faits dans le sens qu'en chiffre absolu, nous sommes partis en 2010 autour de 200 décès maternels. Nous avons chuté en 2010 plutôt, autour de 170, et au premier semestre 2012 ici, nous sommes pratiquement autour de 216 cas. Ça signifie que nous avons un travail à faire ensemble avec vous. C'est pourquoi, devant cette réalité, nous n'avons pas hésité de faire de cette lutte une lutte multisectorielle. 4e pouvoir, la presse ne pouvait pas être mise à l'écart. Parce que nous savons bien
Et parmi les causes de ces taux élevés de décès maternels, il y a également certaines causes liées à l'ignorance, à la négligence de la communauté. Communauté que vous avez la charge d'informer et pourquoi pas de former au travers des médias. Nombre sont les décès qui interviennent même au niveau de la communauté, décès maternels. Et parmi les facteurs, il y a les églises, il y a les us et coutumes, bien sûr, il y a également les pouvoirs faibles, les pouvoirs économiques faibles de la population. Tout ça mis ensemble, nous nous sommes dit, les médias avaient un rôle important à jouer pour éliminer certains facteurs. Si nous regardons ce qui se passe par rapport aux us et coutumes, est-ce qu'il faudrait encore encourager cette population qui, malgré certains antécédents, des femmes enceintes, continuent à boire des potions magiques, continuent à utiliser certaines plantes pour accélérer les contractions utérines, pendant qu'on est en face d'un passé un peu fâché. Moi, je crois que là, c'est votre travail. De dire à cette population qu'il était temps de changer cet état des choses. Et aussi, l'importance des médias dans la réduction de la mortalité élevée est plus que claire quand nous savons que c'est vous qui nous aidez toujours quand il faut casser les barrières par rapport à différentes résistances que nous avons dans la prise en charge pratiquement de beaucoup de cas, tant au niveau de la prestation des services qu'au niveau même de l'offre et pourquoi pas au niveau de la demande. C'est toujours avec vous que nous arrivons à casser certaines résistances. Pour les Bas-Congo, donc, grande est notre joie de voir cette formation être réalisée. Bien sûr, ici, il ne s'agit que de la ville de Matadi, mais à nous de vous dire que Matadi, hier, c'était une des grandes usines de production de décès maternels. Quand je parle de Matadi, je vois les 2 zones de santé de Matadi. Avec les efforts conjugués des partenaires d'appui au secteur, du ministère et de vous, médias et autres leaders d'opinion, nous sommes arrivés à réduire sensiblement, du moins en nombre, les cas de décès maternels dans la ville de Matadi. Pour le premier semestre 2012, nous n'avons enregistré que 7 décès pour toute la ville de Matadi. C'est très encourageant quand nous sommes partis de 28 à 7 en l'espace d'une année. Mais ce qu'il faut, c'est féliciter parce qu'il y a eu 7 décès. Moi, je crois qu'un décès, c'est déjà un problème. Et pour l'ensemble de la province, nous sommes contents de ce qu'après ici, ça sera l'étape de Mbazango. Je regrette que nous n'ayons pas jusque-là un pourparler franc au point d'obtenir les ressources pour que nous puissions former également